Monsieur le Président, chers collègues présidents, chers invités d'Europe, Emmanuel Macron, Pedro Sanchez et Monsieur Charles Michel, Giuseppe Conte, je vous salue et je vous présente mes excuses. J'ai l'obligation de me rendre au Parlement. Il était pour moi très important de participer à cette conférence. Nous allons demain prendre la présidence du Conseil européen et pour l'Allemagne, le sujet de l'Afrique, le partenariat avec le G5 Sahel restera un sujet très important. Ensemble avec vous, nous voulons éviter qu'il y ait des zones sans État où le terrorisme et le crime organisé détruisent les chances de développement de la population locale. Et nous savons que c'est un défi énorme. La situation qui était déjà difficile est venue s'aggraver suite à la pandémie du Covid-19. Voilà pourquoi nous avons augmenté notre coopération avec les organisations d'aide humanitaire et dans le domaine de la santé. Et je puis vous dire que malgré tous les problèmes que nous avons ici en Allemagne, nous allons continuer à le faire. Et les conséquences de la pandémie sont multiples et nous aidons bien sûr à atténuer les conséquences sociales et économiques. Nous allons mettre à la disposition de la CEDEAO et à l'Organisation ouest-africaine pour la santé des fonds supplémentaires. Nous soutenons également le moratoire sur les dettes du G20 ainsi que les instruments de crise du FMI dont profitent tous les pays du G5 Sahel. La situation sécuritaire, bien sûr, est très préoccupante, mais il y a aussi des progrès visibles qui devraient nous encourager, malgré la difficulté de la situation, de rester très engagés. Avec la coalition pour le Sahel, nous avons la possibilité de regrouper plusieurs initiatives, comme par exemple le partenariat pour la paix et la sécurité au Sahel, initié par la France et l'Allemagne. Nous saluons le fait que l'Union européenne ait créé une structure pour organiser ce partenariat. Il est important également de convaincre d'autres pays de se joindre à cette initiative, notamment du monde arabe. L'Allemagne s'engagera pleinement dans le cadre du P3S à travers l'initiative de mise à niveau des capacités opérationnelles et stratégiques des forces armées et des forces de sécurité de l'État. Dans les années 2021-2022, nous allons mettre à disposition au moins 120 millions d'euros. Il y a également le programme d'aide à l'équipement pour la période 2012-2024 et d'autres mesures additionnelles de stabilisation seront également retenues à hauteur de 60 millions. Et vous le savez peut-être, nous continuons à être engagés avec notre participation à la mission MINUSMA. Une condition importante, bien sûr, pour tout développement, c'est la paix et la stabilité. Mais pour que le développement soit durable, il faut plus qu'une coopération purement militaire. Il faut une approche cohérente, globale de politique de sécurité, de coopération au développement et une coopération étroite dans le cadre de la coalition pour le Sahel et en étroite coopération avec le G5 Sahel. Je puis vous assurer que l'Allemagne, ensemble avec le G5 Sahel et les partenaires internationaux, restera très engagés. Nous le faisons parce que nous sommes convaincus que ensemble, nous pouvons faire beaucoup pour le bien de la région. Et on le fait parce que cet engagement est également une contribution importante dans le cadre d'un bon voisinage entre l'Afrique et l'Europe. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous salue et j'espère pouvoir retourner prochainement dans votre région.